Comment éviter un contrôle fiscal en micro-entreprise? Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder le sujet du contrôle fiscal et surtout, je vais t'expliquer les conseils afin d'éviter un contrôle fiscal avec le statut de la micro-entreprise. Alors déjà, partons de la base. Qu'est-ce qu'un contrôle fiscal? Alors, un contrôle fiscal, c'est tout simplement quand l'administration fiscale va vérifier que tu as bien respecté les obligations fiscales. Donc, ils vont vérifier la TVA, donc si tu as bien fait tes déclarations de TVA en temps et en heure, l'impôt aux sociétés, donc que tu as bien payé ton IS au niveau de ta société, et si tu es en micro-entreprise, que tu as bien payé la CFE, donc ça va être la cotisation foncière des entreprises, ça va être l'impôt que tu vas devoir payer à la fin d'année, donc au mois de décembre, également que tu as payé tes cotisations sociales, c'est-à-dire tout simplement tous les mois ou tous les trimestres, selon ce que tu as choisi. Et également si tu as bien payé au niveau de la déclaration de revenus au mois de mai. Donc ça va être au niveau des obligations fiscales. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du contrôle fiscal, il en existe deux types principaux. Il y a le contrôle sur pièce, donc ça va être à distance depuis les bureaux du fisc, et également le contrôle sur place, ça va être directement dans les locaux de l'entreprise. Maintenant, je vais t'expliquer comment est-ce que l'administration fiscale détermine les entreprises à contrôler. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs signaux que va regarder l'administration fiscale avant de faire un contrôle au niveau de ton entreprise. Premièrement, est-ce que tes déclarations sont cohérentes ou incohérentes? Si elles sont incohérentes ou si tu oublies de faire tes déclarations, ça peut être tout simplement un motif de tout simplement ouvrir un contrôle fiscal au niveau de ta micro-entreprise ou de ta société. Deuxième motif, tout simplement, c'est le chiffre d'affaires qui est trop bas par rapport au secteur. Prenons un exemple, par exemple, si tu fais de l'immobilier et que tu fais souvent des gros chiffres et que dans plusieurs mois, ça varie et que tu fais plus du tout d'argent, en tout cas que tu ne déclares plus l'argent que tu as gagné, tout simplement, là, ton chiffre d'affaires va être trop bas par rapport au secteur. Et là, ça peut tout simplement ouvrir un contrôle fiscal au niveau de ta micro-entreprise ou de ta société. Troisièmement, les erreurs répétées dans les bilans. Si aujourd'hui tu es en micro-entreprise et que tu fais de ton côté ta comptabilité et qu'il y a plusieurs erreurs au niveau de ta comptabilité, ou que tu es en société et que ton comptable fait des erreurs au niveau de ton bilan, de ton compte de résultat, ou tout simplement au niveau facturation, etc., au niveau tout simplement administratif de ton entreprise, ça peut tout simplement être un motif d'ouvrir tout simplement un contrôle fiscal au niveau de ton entreprise. Et quatrième motif, ça va être les dénonciations ou soupçons de fraude. Tout simplement, tu peux être dénoncé au fisc par des concurrents la majeure partie du temps et ça peut être un motif d'ouverture au niveau du contrôle fiscal. Voilà les différentes raisons qui font tout simplement un contrôle fiscal, qui font ouvrir un contrôle fiscal au niveau de ton entreprise. Alors maintenant, comment se passe concrètement le contrôle fiscal d'une entreprise? Alors tout commence par une lettre de vérification avec les périodes concernées et les documents à fournir. Et ensuite, le contrôleur peut venir dans vos locaux, analyser tes comptes, te poser des questions et consulter ta comptabilité. Alors la grande majeure partie du temps, tout simplement, tu peux les envoyer vers ton comptable ou ton expert comptable. C'est eux qui gèrent toute la partie administrative, juridique et fiscale de ton entreprise. Donc c'est à eux que tout simplement vont avoir à faire les contrôleurs des impôts. Donc maintenant, je vais te partager les 7 conseils afin d'éviter un contrôle fiscal au niveau de ta micro-entreprise, au niveau de ta société. Le premier conseil, c'est vraiment hyper important, c'est faire sa déclaration en temps et en heure. Ça paraît banal comme conseil, mais c'est extrêmement important. Si aujourd'hui tu as le statut de la micro-entreprise et que tu payes soit mensuellement, soit trimestriellement tes cotisations sociales, c'est très important de faire tes déclarations en temps et en heure et ne pas avoir de retard, parce qu'effectivement ça, l'administration française regarde s'il y a des retards, et s'il y a des retards dans tes paiements, ça peut déclencher un contrôle fiscal. Donc premier conseil que je te donne, c'est tout simplement reste dans les clous et fais tes déclaration de chiffre d'affaires en temps et en heure. C'est pas très compliqué. Tu peux te mettre une alerte sur ton ordinateur pour tout simplement vérifier que tes déclarations sont faites en temps et en heure. Deuxième conseil, c'est vérifier ses déclarations fiscales. C'est extrêmement important également de vérifier que ça soit tout simplement ta comptabilité d'entreprise, que ce soit également ton impôt sur le revenu ou que ta CFE soit payée en temps et en heure si tu es le statut de la micro-entreprise. Troisième conseil à respecter, c'est également justifier ses revenus sur son compte pro et perso. Donc tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est si tu fais plusieurs dépôts de 10 000 euros, tu dois déclarer à la TRACFIN. Donc c'est une cellule qui est spécialisée dans le blanchiment d'argent. Donc que ça soit tes revenus perso ou pro,
tout doit être justifié. Donc, si c'est tes revenus pro, eh ben, tu dois justifier par des factures. Si c'est perso et que tu es encore dans le salariat, tu dois également avoir tout simplement ton revenu, c'est-à-dire ton salaire avec tout simplement tes documents qui justifient ton salaire auprès de ton employeur. Donc ça, c'est extrêmement important également. C'est justifier tes revenus pro comme perso. Quatrième conseil, tu dois déclarer tes comptes à l'étranger. Tu risques 1500 € d'amende si tu oublies de déclarer ton compte. Il y a beaucoup aujourd'hui d'entrepreneurs et de micro-entrepreneurs qui ont des comptes comme N26, Wise, Bunk, c'est-à-dire des banques en ligne qui sont basées à l'étranger, et tu dois déclarer lors de tout simplement la déclaration d'impôt sur le revenu ces comptes à l'étranger. Tu dois les déclarer à l'administration fiscale française. Sinon, tu vas risquer 1500 € d'amende si tu oublies de déclarer tes comptes. Donc ça, extrêmement important, et je sais que chaque année, certaines personnes oublient. Donc ça, c'est extrêmement important aussi. Cinquième conseil, ça va être tout simplement de ne pas emprunter d'argent à ton entreprise. C'est interdit par l'administration fiscale et considéré comme un acte anormal de gestion. Donc fais bien attention à ça. Tu ne peux pas emprunter d'argent à ton entreprise. Sixième conseil, les notes de frais et les charges déduites de ton entreprise, elles sont très régulièrement la cause de contrôles fiscaux. Donc fais très attention aussi à ce niveau-là. Les notes de frais et les charges déduites de ton entreprise, vérifie bien aussi tout simplement ces notes de frais et tes charges déduites de ton entreprise. Et enfin, septième et dernier conseil, tu dois te rémunérer en fonction des bénéfices de ton entreprise. Il faut rester cohérent, bien évidemment. Ton train de vie doit être cohérent aux bénéfices de ton entreprise. Il y a beaucoup de gens qui exagèrent et qui montrent sur les réseaux sociaux un certain lifestyle, et ça peut tout simplement ouvrir et tout simplement un contrôle fiscal. Donc faire très attention à ne pas montrer sur les réseaux sociaux un lifestyle de dingue, comme si aujourd'hui tu étais millionnaire, alors que ta micro-entreprise, tu fais un chiffre d'affaires de quelques milliers d'euros. Il faut rester logique et raisonnable au niveau de ta micro-entreprise ou de ta société. Voilà, maintenant tu sais exactement comment fonctionne un contrôle fiscal, pourquoi il arrive, comment ça se passe et surtout comment l'éviter. Retiens bien une chose, si tu tiens une comptabilité qui est propre, que tu déclares correctement et que tu joues la transparence, tu réduis déjà énormément les risques. Si cette vidéo t'a été utile, pense à liker, à t'abonner et à la partager à d'autres entrepreneurs. Ça peut vraiment leur éviter des galères. Et si tu as déjà vécu un contrôle fiscal ou si tu as des questions, dis-le en commentaire, je lis tout et je répondrai avec grand plaisir. Merci à toi d'avoir regardé et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.